nous allons parler de la maturité spirituelle. Wow. Nous sommes aujourd'hui dans une génération des immatures. Nous vivons dans une génération des immatures dans tous les domaines. Des immatures. Il y a peu de personnes qui ont la maturité. Mais nous sommes dans une génération des immatures. Quoi qu'aujourd'hui, nous cherchons à devenir des pasteurs. Quoi qu'aujourd'hui, on est devenu de maman, on est devenu de papa. Mais il y a plus de papas qui sont des immatures. Plus de mamans, plupart des mamans des immatures. La plupart des chefs des immatures, de pasteurs immatures. On est dans une génération des immatures. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire la maturité spirituelle? Est-ce qu'on est de mature? Est-ce qu'on est devenu de mature? Parce que la maturité, on devient. Nous naissions des enfants, mais des enfants qui ne connaissent rien, qui ne savent rien, qui font n'importe quoi. Nous naissions des enfants, mais nous devenons des adultes, nous devenons de matures. C'est la même chose dans les choses spirituelles. Quand nous naissions de nouveau, nous naissions des bébés spirituels. On devient des bébés de Dieu. À ce moment-là, on a besoin encore de lait, on a besoin encore de nous nourrir, on a besoin qu'on fasse tout pour nous, qu'on nous impose les mains, on a besoin encore qu'on prie pour nous, on a besoin encore qu'on nous lise la parole de Dieu, on a besoin encore qu'on nous fasse toutes choses. Mais une personne qui devient mature commence à devenir responsable. Amen. Nous qui avons fait des années dans la vie spirituelle, est-ce qu'on est devenu mature? Devenir mature spirituellement est un processus qui nous aide à bien réagir face aux situations difficiles, à prendre de bonnes décisions et qui nous permet de mieux connaître Dieu. Alléluia. La servante de Dieu a dit, malheureusement, il y en a qui ne veulent pas devenir matures malgré le nombre d'années dans l'église. Et c'est la vérité. Ça, c'est vraiment la pire vérité. Alléluia. D'autres qui pensent être matures, mais les œuvres démontrent leur immaturité. D'autres, tu as vraiment raison, la servante de l'Éternel. D'autres pensent sont de mature, mais quand tu le regardes, tu le vois, tu te dis, ah, telle personne peut se comporter comme ça, telle personne peut agir comme ça. Et puis, des fois on est étonné, tu peux faire confiance à quelqu'un, mais à s'approchant de la personne, tu comprends que non, cette personne, non, il est immature, il n'est pas encore grandi. Il peut être un pasteur, il peut être un maman pasteur, servante de l'Éternel. De loin, tu l'apprécies. De lui, sa manière, sa façon de parler, sa façon de prophétiser, sa façon de prêcher. Tu dis que non, celle-ci, elle peut avoir de maturité. Elle peut m'aider à avancer. Elle peut m'aider à grandir. Ou il peut m'aider à grandir. Mais quand tu t'approches de la personne, tu remarques que non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te poses la question. C'est la même personne que j'attends parler. C'est la même personne qui fait de telles choses que j'attends parler devant les gens, devant l'église. C'est la même personne. Mais nous vivons aujourd'hui double personnalité. Nous vivons double personnalité. Lorsqu'on est devant l'église, on est d'autres personnes. Lorsqu'on est dans l'assemblée, on est d'autres personnes. Mais quand on sort de l'église, on revêtit notre noir, quoi. On revêtit notre ancienne vie. On revêtit notre ancien habit. Nous vivons des personnalités. Devant les gens, on se montre saint. On se montre pur. Mais en dehors de l'église, en cachette, des choses qu'on fait, ça ne correspond pas. Ça ne correspond même pas. Alléluia. Des titres qu'on porte, des pasteurs, des mamans pasteurs, des évangélistes, des enseignants. Ça ne correspond pas. Mais quand on était des enfants, on agissait comme des enfants. Paul a dit, quand j'étais l'enfant, je parlais comme un enfant. Je faisais des choses comme un enfant. Mais quand je suis grandi, j'ai laissé ce qui est dans l'enfantement. J'ai laissé les choses d'enfantement. J'ai décidé de faire de grandes choses. Pour devenir mature, il faut comprendre que non, je grandis. Que de telles choses, je ne peux plus faire. Tout est permis. Tout n'est pas utile. Une personne qui est devenue mature dit que non, tout est permis. Mais c'est utile de faire ça. Insulter les gens, est-ce que ça va me porter quelque chose? Mais la maturité, ça va te donner la réflexion. Ça va te pousser à réfléchir avant de faire quoi que ce soit. À réfléchir plusieurs fois. Une personne mature ne fait pas n'importe quoi. Ne peut pas faire des choses pour faire. Une personne mature, avant de faire quoi que ce soit, elle prend le temps de réfléchir, de s'examiner. Un chrétien, une chrétienne qui est devenue mature, elle met la parole en pratique. Vous pouvez connaître toute la Bible, mais si vous n'arrivez pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit, vous ne pouvez pas devenir mature si vous n'arrivez pas à mettre en pratique. Parce qu'une personne mature, c'est une personne qui a grandi,
qui raisonnent que non, ça ce n'est pas bien, je ne peux pas faire, ça c'est bien, je vais faire, ça si je fais ça, ça va m'apporter ça, si je fais ça, ça va m'apporter ça. Elle prend le temps de réfléchir plusieurs fois. Ce que je vais faire, qu'est-ce que ça va m'apporter? Les péchés que je commets, après avoir péché, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est la maturité qui nous pousse à réfléchir, à mettre la parole en pratique. Si tu commences à mettre la parole en pratique, ça te fera grandir. La parole de Dieu nous fait grandir. La parole de Dieu nous rend des responsables. Pas en connaissant juste la parole, mais en les mettant en pratique. En les mettant en pratique, grandir. Lorsqu'on était des enfants, on jouait avec des sables. Chez nous, on dit on faisait des liotos. On prenait des boîtes de tomates. On préparait. Mais à mon âge là, si vous me voyez faire de telles choses, vous allez dire, Janine est devenue dingue. Janine est devenue folle. Est-ce qu'à mon âge, je peux prendre des boîtes de tomates là et commencer à préparer? Je peux me mettre par terre et commencer à préparer? Non, parce que je grandis. Je suis devenue maman. Je dois préparer pour plusieurs personnes. Je dois faire des nourritures vraies pour nourrir plusieurs personnes, pour nourrir toute une maison. Mais je ne veux pas me mettre encore à cet âge par terre pour commencer à préparer, à faire des liotos, hein, à faire des petites cuisines là qu'on faisait. Pour apprendre la cuisine, on prenait des boîtes, on prenait aussi des déchets de légumes que les mamans laissaient pour nous-mêmes commencer à préparer. C'est comme ça qu'on apprenait. Mais à cet âge, j'ai laissé tout ce qui est de la France. J'ai laissé tout ce qui est de la France. On lavait sous la pluie avec des slips. Est-ce qu'à mon âge, est-ce que je peux laver encore avec les slips sous la pluie? Je ne peux pas le faire parce que je grandis. Quand on grandit, on abandonne ce qui est de l'enfantement. Quand on devient enfant de Dieu, on abandonne ce qui est du monde. On grandit. On réfléchit autrement. On peut lire la parole de Dieu, bien-aimé, matin, midi, soir. On peut lire la parole de Dieu matin, midi, soir. Si on ne met pas cela en pratique, on n'arrive pas à mettre cela en pratique, on ne peut pas devenir mature. Une personne qui a la maturité pardonne. Une personne qui a la maturité, elle sait que non, je ne peux pas faire du mal à mon prochain. Une personne qui devient mature, elle sait que non, je ne peux pas escroquer. Elle fait la différence entre le mal et le bien. Elle fait le bien pour que le bien lui rapporte le bonheur. Elle ne fait pas le mal pour de retour avoir le malheur. Mais une personne qui est immature, elle fait n'importe quoi. La maturité. Une personne mature, c'est une personne qui a la maîtrise de soi-même, qui se maîtrise de soi-même. Pour comprendre que cette personne a la maturité, tu vas remarquer que la personne-là a la maîtrise de soi. Elle sait agir dans les situations difficiles. Elle sait comment agir pendant les temps difficiles. La maturité. Elle se contrôle soi-même. La parole déclare, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Celui qui est né de Dieu, tu vas commencer à te contrôler. Quand on était dans le monde, on vivait n'importe comment parce qu'on n'était pas des enfants de Dieu. Mais en devenant enfant de Dieu, on commence à se contrôler. On ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on est devenu des enfants de Dieu. Se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. La maîtrise de soi. Ce sont les comportements d'une personne qui a la maturité. Elle se contrôle. Elle ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'elle a le contrôle. Il y a des choses que je supporte aujourd'hui. Dans le passé, je ne pouvais pas les supporter. Mais aujourd'hui, je me contrôle. Dieu me fait grâce de réfléchir. Je suis devenue maman. Je suis devenue enfant de Dieu. Je suis devenue servante de l'Éternel. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Je mets des barrières. Ces barrières, je ne peux pas franchir parce que je suis devenue enfant de Dieu. Je cherche à me maîtriser moi-même. Il y a des choses que tu faisais. Aujourd'hui, tu ne peux pas le faire parce que tu grandis, bien-aimé. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne grandissent pas, bien-aimé. Ça, c'est la vérité. Nous avons des serviteurs de Dieu, des pasteurs immatures, bien-aimés. Nous avons des servantes de Dieu immatures. Nous avons des prophètes, surtout des prophètes, des prophétesses immatures. Ils ne savent pas dans quel moment je dois dire cette parole, dans quel moment je dois parler comme ça, dans quel moment je dois libérer la parole, dans quelle circonstance, dans quel endroit. Oui, nous avons des prophètes immatures. La plupart, il y a de bons. Il y a ceux qui sont matures mais sont paix.
des pasteurs immatures.